Avant que j'oublie, la quête d'aujourd'hui, ce sera pour avoir une sono définitive, puisque nous sommes depuis plusieurs années dans du provisoire. Voilà, merci d'avance de votre générosité. Alors aujourd'hui, le Seigneur, dans cet évangile de l'aveugle-né, veut nous faire comprendre que les ténèbres qui sont en nous ne viennent pas d'un problème de nos yeux, mais viennent de notre esprit. Parce que nous naissons dans un monde qui est rempli de mensonges, et dès l'enfance, nous gobons, nous laissons entrer dans notre esprit toutes sortes de mensonges, et ces mensonges sont comme des cancers de l'esprit, ils viennent progressivement nous plonger dans des ténèbres, et donc justement, c'est ça dont le Seigneur veut nous guérir. Alors ces mensonges, on en a eu plein, le XXe siècle est peut-être celui qui en a produit le plus grand nombre de mensonges complètement délirants et meurtriers, mais au XXIe siècle, on en invente des nouveaux. Bon. Je vous donne des exemples de ces mensonges qui rentrent dans notre esprit. Par exemple, le matérialisme, de croire que le réel se réduit à la matière. Alors, je sais que, heureusement, les jeunes sont moins atteints par ce mensonge, mais on a respiré cette conception des choses sans s'en rendre compte. Vous voyez. Et c'est terrible parce que réduire, d'abord, quand on y réfléchit, ça ne tient pas la route de réduire le réel à la matière, mais en plus ça veut dire que du coup on réduit le bonheur à un bonheur matérialiste, donc à l'argent. Donc vous voyez, c'est ce que ça crée comme type de monde, ce mensonge, et comme type de cancer de l'esprit, ça fait à l'intérieur. Autre mensonge, mais on pourrait y passer la journée, les mensonges 68 arts de l'amour soi-disant libre et on fait n'importe quoi, olé olé. Voilà, et bien ces mensonges ont fait des ravages terribles, casser les familles, toutes sortes d'abus, c'est une catastrophe. Mais ce mensonge, on commence à voir les yeux que c'est un mensonge, mais voilà, les dégâts ils sont là. Donc ça vous fait mesurer qu'un mensonge, c'est pas neutre. Ça a des effets sur nous qui sont destructeurs, et sur une société aussi. Donc il y a urgence vraiment, vous voyez, d'être guéri de cela. Et c'est ce que le Christ veut faire, nous guérir de ces mensonges qui sont des ténèbres de l'esprit. Alors comment le Seigneur veut nous guérir? Il veut d'abord nous faire prendre conscience que les mensonges nous empêchent de voir, nous empêchent de connaître. C'est un peu, je vous fais une comparaison, oui, vous voyez, pour que ce soit facile à comprendre. C'est comme, les mensonges, c'est comme des lunettes déformantes. Imaginez que ces lunettes soient des lunettes mensongères. Alors, elles seraient terribles parce que je mettrais les lunettes, et qu'est-ce que je verrais? Pas grand-chose. Hein. Et je verrais des gens pas beaux du tout, tristes, en train de s'ennuyer. Alors, je me dis, c'est embêtant. J'enlève les lunettes mensongères, je vois des gens beaux, magnifiques, souriants, heureux d'être là. Vous voyez? Donc, le mensonge, vous comprenez, c'est le même effet, ça a un effet de déformant sur notre perception du réel. Et vous comprenez bien que ma vie ne va pas être la même si je vois mes paroissiens affreux, moches, en train de s'ennuyer, que si je les vois magnifiques et resplendissants. Et ça va jouer sur mon moral quand même. Mais sur beaucoup d'autres choses, y compris sur la manière dont on aime les personnes. Alors, prenez conscience que on ne doit pas laisser rentrer les mensonges n'importe comment. On ne peut pas être indifférent à la vérité et le mensonge. Dès qu'on repère un mensonge, il faut le repérer, il ne faut pas le laisser rentrer dans l'esprit. Cependant, même les plus grands philosophes parmi nous ne peuvent pas être libérés totalement des mensonges qui sont dans l'esprit qu'on a reçus depuis l'enfance. Seul le Christ peut vraiment libérer notre esprit de ces mensonges mortifères. Et comment il le fait? Il le fait comme l'aveugle-né, parce que nous allons nous donner notre foi au Christ. En disant au Christ, je crois en toi, et en nous prosternant, en mettant à genoux devant le Christ, comme l'aveugle-né, on fait un acte de remise de sa foi au Christ, qui va nous libérer l'esprit du mensonge. Parce que, il faut bien comprendre que notre foi, ce n'est pas de croire à des idées, ni à des croyances, mais c'est de croire en quelqu'un.
notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cet acte de dire « je crois », c'est ce que vont faire les catéchumènes avec nous le jour de Pâques. Nous allons redire au Christ ce « je crois » pour qu'il nous libère des mensonges de l'esprit. Et quand on dit un « je crois » à quelqu'un, il faut évacuer complètement les doutes. Les doutes ne peuvent pas avoir de place quand on met un « je crois » en une personne. Que vous doutiez de vos idées, c'est une très bonne chose, ce que vous avez dans la tête. Mais quand vous voulez construire une relation avec une autre personne, il faut évacuer les doutes. On ne construit pas une relation sur le doute. Imaginez que le jour de votre mariage, vous serez arrivé en disant « j'ai des doutes ». C'est un peu embêtant. Mais même dans l'amitié, si vous n'avez pas confiance en votre ami, ce n'est pas un ami. Donc, enlever complètement la mode, c'est bien d'avoir des doutes. Non, dans la foi, les doutes sont une chose qui empêche de construire quoi que ce soit. Il faut les évacuer. On met notre foi dans le Christ. Alors, mettre sa foi dans le Christ, ce n'est pas simplement croire qu'il existe, parce que pour ça, il n'y a pas besoin d'être chrétien. Tout être humain peut, dans son cœur, savoir que Dieu existe et le respecter. Mais lorsque l'on est chrétien, l'acte de foi que nous avons à faire, que nous allons faire spécialement à Pâques, c'est de remettre notre vie, notre bonheur, notre éternité, de tout remettre dans les mains de quelqu'un d'autre, qui est le Christ. Et c'est comme ça que nous sommes dans les mains du Christ, et c'est comme ça qu'il peut agir et nous libérer des ténèbres. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas si facile que ça de dire ce « je crois en toi » parce qu'on remet tout. Mais c'est la seule façon de connaître une véritable libération intérieure qui évacue les ténèbres, qui nous redonne la joie. Alors on va le faire tout de suite, puisque chaque messe, et cette messe aujourd'hui est le moment où nous voulons renouveler cet abandon de toute notre vie dans les mains de Dieu, porté par le Christ. Et c'est là, dans les mains de Dieu, que nous trouvons la paix et la joie et la lumière pour notre esprit. Amen.